Europe 1, le club de l'été. L'Espressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, nos invités s'appellent Cécilia et Laurent, mais vous les connaissez sous une autre identité. Vous les voyez sur France 3, mais vous pourriez très bien les voir sur TF1, France 2 ou au théâtre Portrait sonore. Martinez. Jouot. Aïe. Ça va, Eric? Ça va toi? Tranquillement. Tiens. Ici. Je sais pas si je peux les sortir. L'amour, c'est quoi? Une trêve? Une sorte de paix armée? C'est un combat de chaque jour pour ne pas succomber au quotidien. Tu étais enceinte, tu étais chiante, tu me tournais le dos. Il y avait que ton ventre et toi qui comptiez. J'étais fragile. Non, t'étais chiante. Est-ce que tu as déjà refusé de coucher avec une femme qui te le proposait? Mais enfin, Carmela! Bien sûr que non. Bonjour, monsieur l'évêque. Ah, monsieur Marchand. Et votre fiancé n'est pas là, donc? Non. Ça devient compliqué, là, monsieur Marchand, hein? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, votre dame? Elle a été retenue. 5 rendez-vous annulés en 3 semaines. Elle est très occupée, votre femme. Vous avez déjà entendu parler de la crise, monsieur Marchand? Oui. Oui, et ben elle concerne tout le monde. Les propriétaires de cette maison qui attendent votre offre. Je veux pas vous bousculer, mais je veux pas retenir éternellement ce bien, moi. Enfin, pas me bousculer, c'est un peu ce que vous faites. Ah non, monsieur Marchand, non. J'essaie de le lire en vous. J'ai une amie, enfin, une relation d'un monsieur. Ça ne me regarde pas. Et j'ai un problème avec mes impôts. Qui n'en a pas? Vous allez pouvoir m'arranger. Ah oui, ça, et moi, disons. La vie est plus belle. Je crois que c'est le 14e amant en 10 ans, sachant que en plus j'ai eu quand même des histoires qui ont duré plusieurs mois ou même voire plusieurs années comme avec Franck. Donc c'est vrai que voilà. J'avais des blocages en tant que comédien, comme par exemple celle de ne pas arriver à pleurer véritablement sur une scène. Il y a une scène comme ça finale où vraiment il se déballonne et je me suis mise à pleurer, ça a été les grandes eaux. Et ça a été un vrai moment comme ça pour moi de découverte aussi de mes possibilités d'acteur évidemment, mais aussi on dira d'une certaine sensibilité qu'on nomme en général toute féminine. Et par la suite, j'ai toujours essayé de chercher justement à travailler ces deux choses, comme ça, ces deux pôles de tendance un peu virile et puis en même temps une faiblesse ou une fragilité. Bonjour Cécilia Ornus et Laurent Henry, comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin dans le club de l'été. Vous incarnez Blanche Marcy et Jérôme Bellesta dans la série Plus belle la vie, diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3. Qu'avez-vous entendu? Est-ce que chacun a retrouvé ses petits? Laurent Henry, il y a des choses un peu anciennes. Il y a des choses plutôt anciennes. Et puis alors le dernier truc, là, en parlant de féminité et d'associer ça à de la faiblesse, ça me... Vous rappeliez à quelle occasion vous avez joué une pièce de Molière et c'est oui, à ce moment-là? Georges Dandin, oui, absolument. Oui, non, c'est vrai que ça avait été un moment marquant dans ma carrière, comme on dit, c'est-à-dire qu'effectivement j'avais dû reprendre le rôle au pied levé et puis pour une tournée à travers la France, il y avait une très jolie rencontre avec ce personnage et la mise en scène évidemment. Et effectivement, il y a eu un moment donné où je sais pas, comme je le dis dans cette interview qui date de 1932, je crois que c'était à peu près il y a 10 ans. où effectivement, comme on a tous plus ou moins des blocages, et là c'était un grand remue-ménage intérieur, et c'était très bien. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments aussi, justement des rencontres avec des rôles qui font que il y a des choses qui s'ouvrent en nous. Parfois même, on est surpris de ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a comme un processus intérieur qui se met en place et après qui nous accompagne pour plein d'autres rôles. Alors Cécilia Ornus, on vous a entendu au théâtre, notamment dans Bon anniversaire mon amour et Pour l'amour du fisc avec votre mari Thierry Ragnaud, qui a été votre mari aussi dans la série Plus belle la vie. Aujourd'hui, vous vous quittez plus. Voilà. Un de mes nombreux maris, enfin, oui, non, mais en tout cas, un des nombreux amours de Blanche, puisqu'on en est à son 18e, je crois. C'est 18e, ça. En 2014, on en était en 14 ans, c'est pas mal. Hein. Ouais, en 10 ans, vous en aviez eu 14, donc là, c'est pas mal. Ouais. C'est un record. Je crois que c'est un des records. Je crois que Blanche, quand même, a un tableau de chasse, si j'ose dire, assez dense. Assez fourni. Et Laurent, vous a entendu aussi dans Falco sur TF1 et aussi dans L'amour à 200 mètres sur France 2. Un rôle de policier, un rôle d'agent immobilier. Vous auriez pu être au commissariat du Mistral, en fait. Oui, mais tant mieux que j'y sois pas. Non, parce que justement, j'ai joué beaucoup des rôles
policier, et ça me plaît beaucoup d'en sortir. Enfin, dernièrement, j'ai joué dans un prochain épisode de Shérif, la série Shérif. Oui, sur France 2. Où là, je fais un bœuf carotte, un flic de flic. Un type pas très sympathique, mais c'est très agréable à jouer. Mais effectivement, là, c'est à nouveau un rôle de policier. Alors, on a aussi entendu un morceau de Carla Luciani avec La Grenade. Vous savez pourquoi? C'est pour vous, Laurent Houry? Pour la faiblesse féminine, c'est non. pas ça? Non. Parce que ça me choque. Mais alors, c'est incroyable, comme ça me choque d'avoir fait ce truc. Mais j'ai pas entendu faiblesse féminine. Non, j'ai dit à un moment donné, que je travaillais, j'essayais de travailler ces deux pôles. C'était votre côté féminin, c'était pas forcément une faiblesse. Mais... Non, mais il y a eu le mot faiblesse qui est sorti, et c'est pas. Je pense vraiment que c'était pas ce que je voulais, pas pour. Je veux pas me rattraper là-dessus, mais je pense au contraire que la féminité, entre guillemets, j'ai pu découvrir à ce moment-là dans mon travail, ça a vraiment été une force. Voilà. Parce que aussi l'éducation fait qu'on dit aux garçons qu'il ne faut pas pleurer. Et c'est ce que vous dites dans l'extrait, vous dites ça vient sans doute de mon éducation, mais j'avais du mal à pleurer dans une pièce. Dans Carla Luciani, c'était votre coup de cœur du mois de mai apparemment, c'est ce que vous disiez sur votre page Facebook qui est ouverte, je suis pas allée... C'est vrai, c'est ouvert. Bon. Absolument. En fait, je l'ai découverte, il y avait une espèce de clip où il y avait pas mal d'actrices et tout ça à Cannes qui manifestaient un tas de choses tout à fait légitimes dans la place des femmes, et c'était accompagné par cette chanson, et ça m'a beaucoup plu, et je me suis précipité pour savoir qui c'était. Alors à ce moment-là, j'ai plein d'amis Facebook qui m'ont dit mais si, elle est géniale. Europe 1.